Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai vécu une soirée agitée en termes de football. Ça a commencé par l'élimination en souffrance de Ronaldo en Supercoupe d'Arabie Saoudite et ça s'est terminé par l'énième remontada du Real Madrid. Le football continue de nous divertir et de nous offrir tout type d'émotions. J'ai simplement envie de dire que c'est ce qui compte après tout. Je vais débriefer ces deux matchs rapidement et on va bien sûr commencer par le Real Madrid. C'est vraiment fou que ce club réussisse une nouvelle fois à remonter un match. Au-delà de la saison dernière, ils viennent de réussir à remonter deux matchs qui étaient mal barrés dans un intervalle d'une semaine. C'est vachement dingue de nous faire vivre ça encore et encore. Maintenant c'est devenu une habitude, chaque fois qu'on regarde les matchs on sait à quel type de scénario on va avoir droit. Plus précisément je vais parler de la prestation de chaque joueur pour aller vite dans mon débrief, mais avant sur la prestation des deux équipes j'ai trouvé un Atlético Madrid en première mi-temps et au milieu de la deuxième mi-temps assez impressionnant collectivement. Ils nous ont proposé du vrai jeu, quelques séquences pour les sorties de balles ou même dans la surface adverse assez bluffantes. À l'image du but d'ailleurs qui est un chef-d'œuvre collectif. Et comme à leur habitude ils ont su répondre présent quand il fallait défendre en bloc et mettre de l'intensité sur chaque ballon. Mais en face, le Real Madrid et cet ADN de ne jamais abandonner refait toujours surface. Et cette fois-ci, c'était par l'intermédiaire d'un travail splendide de Rodrigo. Celui qui n'a pas hurlé sur ce but n'est pas un vrai fan de foot. C'est ronaldesque ce qu'il a fait, c'est tellement magnifique, c'est trop beau, il faut le dire. Mais en tout cas, ça se résume à ça. Par moments, le Real se réveillait pendant ce match et quand les individualités montraient l'étendue de leur talent, une simple fulgurance suffisait. Même si je pense que le collectif madrilène devrait vraiment comprendre qu'il faut jouer comme ça sur toute la longueur d'un match parce que comme on l'a vu contre le Barça, les remontadas c'est souvent mais pas tous les jours non plus. Après peut-être que ça demande trop d'énergie de très bien jouer sur toute la longueur d'un match et que des joueurs comme Kroos et Modric ne peuvent plus répondre à ce type de besoin sur la longueur. Mais je pense que c'est vraiment nécessaire parce que comme lors de la première mi-temps on voyait le Real coupé en deux entre ses attaquants et ses défenseurs, forcément qu'en face ça joue bien au ballon parce qu'on les laisse faire tout simplement. Pour revenir sur la prestation de chaque joueur, je commence par les plus mauvais. Kroos et Modric ne me satisfont toujours pas. Même si Modric a élevé son niveau au fur et à mesure du match, on a clairement perdu le Valverde de l'avant Coupe du Monde. Il a montré un peu de bon sur ce match mais on est loin de ses standards, j'espère qu'il finira par revenir parce que c'est un élément clé. Après peut-être qu'Ancelotti doit vraiment maintenant l'utiliser comme milieu de terrain pour de bon. Rudiger lui c'est toujours pas rassurant défensivement mais sur ce match au moins il n'aura pris aucun risque et surtout on a enfin un vrai joueur de la tête offensivement. Rudiger il est là à chaque fois qu'il faut faire des travaux sur les centres, les corners, les coups de pied arrêtés, absolument tout, c'est un domaine où je trouve un Benzema trop inexistant par exemple. Vinicius, ce joueur reste une merveille à voir jouer, les adversaires sont de plus en plus parés pour le contrer, notamment en s'y mettant à 2 ou à 3 pour l'arrêter, mais par moments ce qu'il nous propose sur le terrain, on est obligé de dire que c'est le joueur que n'importe qui doit préférer voir jouer. Il est vraiment beaucoup trop à l'aise avec le ballon, il est capable de dribbler par tous les moyens possibles et surtout dans n'importe quelle circonstance. Franchement le petit pan sur Savic c'est encore mieux qu'un but. Rodrigo lui, son entrée a encore une fois tout chamboulé et surtout son but c'est phénoménal, c'est lui le vrai sauveur dans ce match. Les autres buts viennent après le carton rouge donc c'est un peu plus facile et surtout le Real était en position de force mais celui de Rodrigo il fait absolument tout et il est génial. Militao de son côté a fait ce qu'on appelle un match complet, le nombre de ballons qu'il a récupéré est absolument incalculable, il a fait tellement souffrir les joueurs de l'Atlético, toujours à la limite de la faute mais il a aussi beaucoup apporté offensivement et ça c'est très positif. Il fait partie de ces joueurs qui continuent à tout donner contrairement à d'autres joueurs de l'équipe. Courtois fait les parades qu'il faut comme d'habitude, absolument rien à lui reprocher et puis Camavinga et Nacho ne sont pas bouleversants dans leur nouveau rôle de latéral mais ils le remplissent correctement on va dire. Même si je trouve personnellement qu'ils sont un peu trop souvent pris en profondeur et surtout Camavinga. En tout cas le Real nous a encore fait rêver, Ancelotti aussi avec ses changements, je milite pour que Asensio et Ceballos débutent les matchs, ils font partie des joueurs affamés qui ont envie de tout donner et c'est surtout ça qu'on veut. Benzema a certes mis le but de la victoire et Vinicius a amplifié le score mais qu'on se le dise le match de KB9 est vraiment pas bon. Je crois que c'est l'un des matchs où je l'ai vu le plus faire n'importe quoi et surtout autant se rater. Il n'était vraiment pas dans le rythme du match mais il a fait l'essentiel et il ne faut pas oublier que c'est son rôle principal. Vinicius bien sûr que je pense qu'il faut lui en vouloir pour ses deux ratés importants, jamais de la vie il doit tenter de contrôler et ça montre qu'il doit encore s'améliorer face au but. Sur ce match il a fait deux fois la même erreur, d'ailleurs s'il marque le premier ça fait passe décisive pour Benzema et ça l'aurait peut-être mieux réussi pour la suite du match. Mais bon Vinicius il faut surtout ne pas oublier qu'il attire toute la défense adverse sur lui et qu'il provoque le carton rouge qui est aussi une bascule dans ce match, ça aura été le game changer avec Rodrigo. Enfin bref, voilà pour le Real Madrid, maintenant parlons de la défaite de Ronaldo. Le niveau de son équipe est vraiment effrayant, ceux qui parlent du niveau de CR7 et qui se moquent ne sont pas des gens sérieux. C'est pas possible de voir une équipe aussi faible et d'en vouloir à Ronaldo. Il fait simplement ce qu'il peut dans un collectif aussi médiocre, incapable d'aligner deux passes vers l'avant. Et surtout, le minimum qu'ils doivent réussir à apprendre à faire quand ils ont CR7 dans leur effectif, c'est d'apprendre à lever le ballon sur les centres. 99% des centres ne vont pas plus haut que les 2 mètres, c'est absolument
vraiment insupportable. Et malgré ça, Ronaldo a réussi à avoir une seule occasion dans ce match et c'était la tête où le gardien était bien placé, mis à part ça c'était le néant pour lui. Son équipe est vraiment catastrophique avec le ballon, mais le pire c'est qu'ils sont aussi mauvais sans ballon. L'organisation était minable, en face ils leur ont donné une leçon. L'ancien coach de Tottenham, on sent qu'il a une patte dans cette équipe. Rudy Garcia, on comprend rien au jeu d'El Nasser, mais surtout il faut vraiment avoir un meilleur niveau footballistique avant la moindre notion tactique. Parce que là, les contrôles ratés, les centres ratés, une passe sur deux qui est réussie, franchement c'était un supplice de suivre ce match. Je souffrais véritablement à la place de Ronaldo, qui, il faut souligner, il a eu une attitude remarquable pour quelqu'un qui faisait des efforts dans le vide. Et bien sûr, il ne faut pas oublier ce point-là dans l'analyse, les choix que les joueurs font c'est tout autant incompréhensible. Souvent quand il y a un joueur libéré dans une bonne position, ils préfèrent la donner à un joueur entouré par plein d'autres et le mettre dans la galère. Je souhaite vraiment bon courage à Ronaldo parce que le niveau autour de lui est vraiment cataclysmique. Les latéraux adverses se sont régalés dans la profondeur et ce sera ma dernière critique envers l'équipe de Ronaldo. À défaut d'avoir le talent, on vous demande un minimum qui est l'attitude. Au moins, il faut mettre de l'énergie dans le match et même ça, ils ne l'ont pas fait. Je sens vraiment que ça va être une épreuve mentale de suivre les matchs de Ronaldo parce que le collectif autour de lui est vraiment irregardable. En tout cas, les débuts de Ronaldo commencent à se compliquer et il n'est pas prêt de retrouver le bonheur footballistique d'aussitôt. Je lui souhaite réellement bon courage. Voilà pour moi, si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.